Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mercredi 10 août 2022 et dans cette vidéo on va manipuler un petit peu sur Linux Mint. Donc je démarre la fameuse machine virtuelle qui est installée depuis le 8 mars 2018 sur laquelle on a fait plein de vidéos, de tests de mise à niveau, de tutoriels avec le conquis. C'est sur cette machine que j'avais installé à l'époque Microsoft Edge pour vous montrer l'installation sur une base Ubuntu. On a parlé un petit peu de Vivaldi, il me semble, sur cette machine virtuelle. Et on peut dire qu'elle est à peu près représentative d'une utilisation de monsieur et madame tout le monde sur le long terme. Ici 4 ans, puisque parmi les applications que j'ai installées, on a des navigateurs tiers ici. J'ai installé un petit Flatpak ou deux, là il y a Kdenlive. J'ai installé des softs multimédia parce que ce sont ceux que j'utilise sur mon système, donc je veux voir de temps en temps comment ça fonctionne sur Mint. Mais comme je vous l'ai dit dans la vidéo ici publiée lundi soir, j'ai un petit dysfonctionnement. Vous êtes peut-être dans ce cas-là, donc on va voir ensemble comment identifier si vous avez ce dysfonctionnement qui concerne les utilisateurs de Vivaldi, Microsoft Edge, peut-être, je vous dis bien peut-être, parce que je rencontre le problème, mais peut-être que vous ne l'avez pas. En tout cas, si vous l'avez, notez et soyez attentifs. Et d'ailleurs, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est ici, quand je vous ai présenté l'outil de mise à niveau graphique de Linux Mint. Au moment de la détection des paquets orphelins, c'est-à-dire les paquets qui n'existent pas dans les dépôts, j'ai dû ajouter en exclusion quoi? J'ai dû ajouter Microsoft Edge, qui est ici, et j'ai ajouté Vivaldi stable également. Et c'est vrai que ça m'a mis la puce à l'oreille en me disant, mais attends Adrien, comment que ça se fait qu'ils sont orphelins, sachant que tu les as installés et qu'en les installant, il y a les dépôts qui se mettent. Sachant que Skype, il est là, et lui, il a été installé depuis le fichier d'installation de Skype. D'ailleurs, vu que je n'épure pas les documents sur cette machine, on voit ici que Vivaldi stable, les dernières versions, c'est 5.0 et 97 pour Edge. Et si je vais dans les paramètres de Vivaldi, on voit que c'est la version 5.0 2497, donc c'est-à-dire c'est bien celle-là, .35. Et si on va dans les paramètres de Edge, ici, hop, c'est la version 97.0. Alors, c'est vrai que ces deux navigateurs n'ont pas été mis à jour, et pourtant, je fais les mises à jour de mon système régulièrement. Regardez, je fais un petit coup actualiser, parce que l'outil vient de se démarrer. Et donc là, je vais avoir probablement quelques mises à jour, puisque je suis reparti sur une sauvegarde de début août de cette machine. Donc là, on va avoir quelques mises à jour qui me sont proposées probablement. Voilà, donc on a Firefox, on a Skype qui est proposé, et on n'a pas Vivaldi. Et on n'a pas Edge, sachant que les dernières versions, au moment où j'enregistre cette vidéo, donc le 10 août 2022, Microsoft Edge on doit être à la version 104 comme Chrome, et Vivaldi est à la version 5.4. Alors, si on va dans les sources de logiciels, là ça va vous permettre d'identifier en tout cas le problème. Ce que vous pouvez vérifier, regardez, j'ai pas de PPA ici, tout provient des dépôts officiels chez moi, ou des Flatpak, ou bien d'un deb qu'on a récupéré sur internet et qui installe le dépôt, ce qui est le cas de Skype. Spotify, j'ai désactivé le dépôt parce qu'il me semble que j'avais eu un souci avec le dépôt, mais le logiciel il est toujours là. Donc il se met pas à jour, mais c'est pas grave. Donc vous voyez, je fais un peu comme monsieur et madame tout le monde, j'ai un souci avec le dépôt, je décoche le dépôt, puis je suis pas allé voir plus loin. Et là on voit que Vivaldi et Edge, le dépôt n'existe pas. Pourtant, quand je vous ai présenté Vivaldi et Edge, quand on était sur Fedora, le dépôt est ajouté automatiquement. Alors ce qui est étrange, c'est que dans les clés d'authentification, ici, vous voyez, on a toutes des clés de Vivaldi. Donc là, mon navigateur ne va jamais se mettre à jour. Et ce qui est le plus marrant ici, regardez, je ferme tout ça. Je ferme ça. Je vais aller récupérer ici, donc j'ai toujours l'onglet qui est ouvert, je vais aller récupérer Edge, et je vais installer, devant vos yeux ébahis, la dernière version de Edge, vous voyez, version 104, et je vais récupérer
navigateur Vivaldi, télécharger Vivaldi. Je vais récupérer Vivaldi également. Et pour faire ça super bien, je vais désinstaller depuis le magasin d'applications Vivaldi et Edge. Et je vais réinstaller les deux paquets d'Eb que je viens de récupérer là à l'instant. Donc, je vous accélère la vidéo parce que c'est pas très intéressant de voir la désinstallation. Hop, Vivaldi. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Voilà, donc là, c'est désinstallé. Je vais installer, donc je vais fermer ça. De toute façon, on perd pas les paramètres. Hein, puisque quand on désinstalle un logiciel, tous les paramétrages qui sont dans le home de l'utilisateur, hein, et bah il reste évidemment hop. Donc je vais lancer les deux ici et je vais lancer les installs de l'un puis l'autre, évidemment pas les deux en même temps. Hein. C'est parti. Voilà, donc mes deux navigateurs sont réinstallés, enfin désinstallés proprement et installés avec le deb. On va laisser la transaction se finir tranquillou. Ok, c'est bon. Et donc, si je vous relance Vivaldi et Edge, ok, ils sont là. Et donc, si on va dans le à propos, hop, 5.4 ici, et je retourne là, hop, on est bien en version 104, nickel. Donc, mes navigateurs, ils sont à jour cette fois-ci, ok? Sauf que, hop, si je reviens là, dans le gestionnaire de mise à jour, que je fais édition, source de logiciel, PPA, donc c'est pas des PPA, c'est des dépôts qui s'ajoutent, eh bien, on a toujours Skype actif, Vivaldi désactivé, et c'est tout. Par contre, dans les clés d'authentification, là, on a bien la clé de Microsoft qui s'est importée, et Vivaldi, ici, on a toujours plein de clés. Bon, très bien. Donc, on repousse le problème, puisque nos navigateurs sont installés, mais ils se mettront jamais à jour. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les dépôts. Donc, pour régler ça, je vous ai élaboré deux petits articles sur linuxtricks.fr, sur lequel on va. Hop, je vous mettrai les liens dans le descriptif de la vidéo, évidemment. Dans la section Debian et dérivés, hop, installer Microsoft Edge, installer Vivaldi, deux articles magiques. Je vais grossir ça, hop, et voilà. Donc les deux articles sont identiques, hein. J'ai élaboré celui de Vivaldi, et puis après, je me suis pas cassé la tête, hein. J'ai copié le texte de Vivaldi, et j'ai remplacé tous les Vivaldi par Microsoft Edge, et dans les commandes, j'ai remplacé ce qu'il fallait bien. Alors, je vous montre d'abord, dans un premier temps, avec Vivaldi, la plupart des commandes sont mentionnées sur le site de Vivaldi. J'en ai modifié quand même un petit peu des commandes qui étaient proposées parce qu'elles sont pas très propres, hein, ce qui est proposé chez Vivaldi. Donc pour passer en route sur Mint ou Ubuntu, vu que vous n'avez pas le compte route, hop, on fait sudo-i et donc bam, on arrive direct en tant que super utilisateur. Ensuite, là je vous ai quand même mis cette commande là qui peut être nécessaire si vous avez une Mint 19 qui est encore supportée ou une Ubuntu 20.04. Le but de ça, c'est d'installer le petit module qui va permettre à APT de pouvoir récupérer des paquets en provenance de sources HTTPS, et on installe wget puisque je l'utilise dans les commandes juste en dessous. Donc là on voit que c'était déjà installé, donc pas besoin de le faire. Ensuite, deuxième commande ici, un peu compliquée, elle va faire quoi? Alors je vous la mets ici, copier-coller, je l'exécute, je vous montre, hop, c'est rapide. Le but de cette commande, c'est quoi? C'est d'aller récupérer avec wget le fichier de clé publique qui permet de signer les deb de Vivaldi. Puisque les fichiers deb, quand ils ne sont pas en provenance des dépôts, ou même quand ils sont dans les dépôts, ils sont signés, et vous, avec la clé publique, vous vérifiez la signature, donc vous vérifiez l'authenticité, en gros que le paquet n'a pas été verrouillé par quelqu'un d'autre. Et donc cette clé, on la passe dans GPG Armor, je ne sais pas ce que ça fait, ça doit probablement changer le format de la clé publique pour la stocker dans un fichier Vivaldi Browser dans User Share Keyring. Ok, donc ça c'est la commande qui est proposée chez Vivaldi. Ok, donc jamais ici. Et ensuite on va générer un fichier source list qu'on appelle vivaldiarchive.list dans etc apt source.list.d. Vous savez, c'est là-dedans
si je vous fais un petit ls de ça, hop, vous voyez, c'est là-dedans que j'ai le fichier de liste des paquets officiels, et c'est là qu'on retrouve mon Skype et mon Spotify qu'on a vu dans l'outil graphique. Donc là, je fais ça, copier-coller, et donc ça va me créer un fichier ici qui s'appelle archive.list. Regardez, il est apparu ici. Et si je vous affiche le contenu, là, qu'est-ce qu'on a? Voilà, et ben on a une ligne ici. Alors, ce que je vais faire, je vais même vous l'ouvrir avec Nano, comme ça il y a de la coloration. Donc, comme tous les dépôts, la ligne commence par deb. On a l'adresse du dépôt, là ici en vert, la branche, stable, et puis le type de dépôt, main, ok. Et ici, on a en bleu une instruction entre crochets qui dit que ça s'applique à l'architecture 64 bits, AMD 64, et surtout que ces paquets sont signés par cette clé-là. Donc là, on a une clé qui est stockée sur notre système. C'est la nouvelle procédure pour faire sur Ubuntu, puisque avant, on utilisait la commande apt, key, add, etc. Ça, c'est quelque chose qui est déprécié aujourd'hui. Donc, on fait ainsi. Et donc, une fois que c'est fait, on fait un petit apt update. Ok. Et là, on voit ici, il est là, le repos Vivaldi. Nickel. On n'a pas d'erreur. On n'a pas d'erreur. Et donc, après, soit, là, je vous ai mis dans l'article, hein, soit vous installez Vivaldi avec apt install Vivaldi ou apt install Vivaldi snapshot. C'est plus simple pour moi de mettre de la ligne de commande tant que le terminal il est ouvert. Mais bien sûr, vu que, hop, j'ouvre le magasin d'applications, vu que on a ici, hop, je vais revenir là, vu qu'on a dans les sources, cette fois-ci le dépôt qui est bien identifié, et je vous le montre là, il est bien, hop, source de logiciel, dépôt supplémentaire, il est là, hein, mon Vivaldi, ici. Hop, et bien, si je tape Vivaldi, normalement, je dis bien normalement, la Logitech, elle est censée me lister même le Vivaldi Snapshot. Bon, alors peut-être il faut rafraîchir un petit coup. Ah, voilà, actualiser la liste des paquets, ça peut être bien. Normalement, il doit me le lister. Vivaldi. Voilà, il est là. Fallait rafraîchir juste ici. On a le Vivaldi Snapshot, vous voyez, il est disponible, on peut l'installer. Bon, tant que le terminal était ouvert, je vous ai mis les commandes. C'est beaucoup plus simple. Mais remarquez un truc, c'est que là, ce fichier de source, c'est plus simple pour moi de mettre une ligne de commande que vous tapez plutôt que de vous montrer des fenêtres ici. Mais vous pouvez ajouter le dépôt et puis mettre ici la ligne. Hein. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Regardez, si je modifie, hein, on a ça. Hein, on a la ligne ici. Hop. Donc là, ce qu'on peut faire, on va le faire en graphique. Comme ça, je vous montre que c'est possible de le faire en graphique. On va faire la même pour Edge. Donc là, pareil, apt install, apt transport, https machin. On récupère la clé de Microsoft, donc qui est ici dans packages microsoft.com/key/microsoft.sc. On passe dans gpg-armor et puis on sort ça dans user share keyrings et puis je l'ai appelé microsoft.gpg. Donc je colle la ligne, hop, voilà. Et donc après, soit on crée notre fichier microsoft-edge.list là, avec cette commande, soit vous prenez juste ce qui est là, hop, donc je vous le montre en graphique, ajouter. Donc là, automatiquement, il m'a repris ce que j'avais dans le presse-papier, c'est magique, ok. Donc deb, sign, le chemin de la clé, arch égale AMD64, packages microsoft.com/repo, hop, je vais jusqu'au bout de la ligne, stable main, valider. Donc là, vous voyez, on va valider. Hop. Donc là, il m'a appelé le truc Microsoft. Et si je vais là, que je vous fais à nouveau un ls de source.list.d, regardez, additional repositories. Donc là, il me l'a créé dans ce fichier-là. Mais si j'édite ce fichier, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a notre ligne avec deb Microsoft qu'on vient d'installer graphiquement. Donc le faire avec la ligne de commande vous permet de mettre un nom explicite au fichier list. Si vous le faites depuis l'interface graphique, ça crée un fichier additionnel repository. Et donc maintenant, apt update. Ok. Donc notre repo, il est là. Microsoft, il est là. Et après, soit apt install
Microsoft Edge. Là, je vais installer, je teste bêta en ligne de commande. Vous voyez, hop, Edge bêta. Soit on le fait via la ligne de commande, soit comme on a vu tout à l'heure, dans le gestionnaire ici de logiciels graphiques, je rafraîchis un petit coup la liste des paquets et si je tape Microsoft Edge, on va avoir le stable noté comme installé. Le bêta comme étant possiblement installable. Ici, voilà, hop, et ici, nickel. Donc là, on peut, pareil, je vous ai mis la ligne de commande. Et l'avantage ici, c'est que vu que le dépôt, il est bien reconnu sur notre système, lorsqu'il y aura une nouvelle version de Microsoft Edge, eh bien, elle va être listée automatiquement ici. Puisque le dépôt est supporté, il est fonctionnel. Et d'ailleurs, si je vais cette fois-ci, je retourne dans source de logiciel, décidément, j'y serais allé beaucoup de fois, que je vais dans maintenance et que je fais supprimer les paquets étrangers, vous savez, ces paquets qui sont installés sur l'ordi mais qui ne se trouvent pas dans les dépôts, et bien si je vais à M de Microsoft Edge, hop, et ben on l'a pas. Microsoft Edge, on l'a pas, et Vivaldi non plus. Pourquoi? Parce que on a le dépôt, donc il est présent dans les dépôts, même si c'est un dépôt additionnel ici. Donc voilà pour cette petite vidéo informative, un peu longue, 17 minutes là, mais bon. Je voulais vraiment vous expliquer comment voir que vous aviez le problème et comment résoudre le problème. Je vous mettrai bien sûr les deux liens dans le descriptif de la vidéo et je voulais vous prendre un petit peu de temps pour bien vous expliquer qu'est-ce que faisaient ces commandes, pourquoi on les faisait comme ça, que la réinstallation du DEM ne fonctionnait pas, enfin bref, que vous ayez une vue d'ensemble du problème, que la solution qui pourrait être facile de réinstaller ne règle pas le problème, et donc on a vu ensemble comment résoudre le petit truc. Voilà, donc comme d'hab, moins on a de logiciels en provenance de dépôts additionnels, mieux c'est, puisqu'on minimise ce genre de petits pépins qu'on pourrait avoir. Là, c'est pas très très grave, quoi, mais bon. Voilà, c'est toujours un peu le risque des dépôts additionnels pour ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.